Ce podcast ne cherche pas à opposer les genres, ni à pointer du doigt une partie du problème. Il vise simplement à nommer ce qui dérange. « Aucune femme ne me commandera », disait Créon dans Antigone. Une phrase de plus de 2000 ans, mais qui contre toute attente reste d'actualité aujourd'hui. On parle de progrès, on célèbre la réussite féminine, mais un fait persiste. Le succès d'une femme, aussi mérité soit-il, reste parfois mal accepté. Ce podcast n'est pas là pour dénoncer ou accuser, mais pour comprendre. Pourquoi en 2025, la réussite peut encore isoler une femme ? Aucune femme ne me commandera, disait Créon dans Antigone. Une phrase de plus de 2000 ans, mais qui contre toute attente reste d'actualité aujourd'hui. On parle de progrès, on célèbre la réussite féminine, mais un fait persiste. Le succès d'une femme, aussi mérité soit-il, reste parfois mal accepté. Prenons quelques exemples récents dans la fiction marocaine. Al-Qadim sur Al-Oula, Tam, psychiatre de retour au Maroc après des études en Europe, constate que son savoir et ses compétences la mettent à l'écart. Son succès, loin d'être célébré, suscite un malaise chez ceux qui l'entourent. Dans Sharqi ou Gharbi, diffusé sur 2M, le personnage féminin principal lutte pour être accepté. Son indépendance et ses choix de carrière, bien que rationnels, la conduisent à l'isolement social. Et dans Brokalina, bien qu'il s'agisse d'une sitcom, la femme porte la charge mentale et gère les erreurs de son mari. Ces histoires de fiction ne sont pas sans écho avec la réalité sociale. Alors bien que les femmes réussissent mieux que les hommes dans leur étude, et accèdent à des rôles de leadership, elles se retrouvent souvent seules ou mises à l'écart. Pourquoi ? Des études récentes montrent l'ampleur de ces tendances. Par exemple, une étude menée en 2023 par le HCP au Maroc révèle que les femmes diplômées, malgré des résultats académiques supérieurs à ceux des hommes, sont moins nombreuses à être sollicitées pour des postes à responsabilité. Et une autre étude confirme qu'au Maroc, bien que les filles réussissent mieux que les garçons au baccalauréat, elles restent sous-représentées dans les postes de direction. Et un autre chiffre frappant, les femmes diplômées reçoivent 30% de messages en moins que leur homologue masculin sur leur application de rencontre. Vous voyez, historiquement, l'intelligence a toujours été réservée aux hommes. Dans la Grèce antique, les hommes libres seuls avaient droit à la parole publique et au Moyen-Âge, les femmes instruites étaient souvent accusées de sorcellerie, d'arrogance, une menace à l'ordre établi social et méritaient une punition dans leur logique. Simone de Beauvoir le disait clairement. Tout ce qui sort de la norme masculine est considéré comme inférieur, une anomalie menaçante. Et cette logique est ancrée dans notre inconscient collectif. En 2021, une autre étude publiée dans le Personality and Social Psychology Bulletin a révélé que les hommes, initialement attirés par des femmes intelligentes, perdaient tout intérêt lorsqu'ils réalisent que celles-ci étaient plus brillantes qu'eux. Et ce n'est pas que l'intelligence féminine soit rejetée. Elle déstabilise, elle perturbe les équilibres. Conséquence, le prix de cette réussite, la solitude. Et ces femmes brillantes et talentueuses ne sont ni dénuées d'intelligence, ni de charme, mais leur réussite semble les éloigner de l'équilibre social. Elles progressent, mais à quel prix ? Leur parcours est souvent invisibilisé. Rosalind Franklin, par exemple, pionnière dans la découverte de l'ADN, n'a pas reçu de reconnaissance pour sa contribution. Tandis que les deux hommes récoltaient la gloire du Nobel. Lise Meitner, par exemple, théoricienne de la fission nucléaire, a vu sa contribution éclipsée par celle de ses collègues masculins, et Hedy Lamarr, actrice de talent à qui on doit le Wi-Fi et le Bluetooth, est décédée dans l'oubli. Ces exemples illustrent comment les femmes qui réussissent sont souvent exclues de la photo finale. Pourtant, la plupart de ces femmes ont fait ce qu'on leur a demandé. Travailler, étudier et réussir. Peut-on encore ignorer que dans beaucoup de cas, une femme qui réussit paie le prix de ses réussites ? Ce podcast ne cherche pas à opposer les genres, ni à pointer du doigt une partie du problème. Il vise simplement à nommer ce qui dérange. Une femme brillante ne diminue pas la place d'un homme. Au contraire, la vraie maturité réside dans notre capacité à coexister sans compétition et sans crainte. Avec vous, Ribal Rouet, et vous étiez sur Hors Cadre.